Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme samaritaine, une figure marquante de l'évangile selon Jean. Cette femme, venue puiser de l'eau à un puits en plein midi, va vivre une rencontre bouleversante avec Jésus qui transformera radicalement sa vie et celle de tout un village. À travers ce dialogue entre Jésus et une femme marginalisée, rejetée par les siens, c'est toute la puissance de la grâce divine qui se déploie. Cette histoire nous révèle comment une vie brisée peut devenir un canal d'évangélisation et de transformation. L'histoire commence dans le chapitre 4 du livre de Jean, alors que Jésus traverse la Samarie et s'arrête près du puits de Jacob, en pleine chaleur du jour. Il est fatigué et ses disciples sont partis chercher de la nourriture. C'est là qu'arrive une femme samaritaine venue puiser de l'eau. Le fait qu'elle vienne à midi sous le soleil montre qu'elle évite les autres femmes du village. Elle est sans doute stigmatisée, isolée, rejetée. Et ce détail révèle une souffrance cachée. Cette femme vit probablement dans la honte, dans l'échec relationnel, dans une solitude pesante. Et pourtant, c'est précisément à elle que Jésus choisit de parler. Une femme étrangère, méprisée, mais regardée par le Messie avec compassion. Jésus engage la conversation par une simple demande que nous pouvons lire dans le chapitre 4 de Jean, verset 7. Donne-moi à boire. Ce geste, pourtant si banal, franchit plusieurs barrières, celle du genre, celle de la religion et celle de l'origine ethnique. Les Juifs et les Samaritains ne se fréquentent pas. Les hommes ne parlent pas en public aux femmes, surtout pas à des femmes de mauvaise réputation. Et la femme est surprise parce qu'elle lui répond « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Mais Jésus l'emmène rapidement vers un autre niveau de conversation. Il lui parle de l'eau vive, de ce don de Dieu qui rassasie pour l'éternité. Et ce dialogue nous montre la pédagogie de Jésus. Il part de la soif physique pour révéler une soif plus profonde, une soif spirituelle que seule sa présence peut combler. Et Jésus touche ensuite un point sensible de sa vie. Il lui dit d'appeler son mari. Et elle répond « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus lui révèle alors « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Il ne dit pas cela pour l'humilier, mais pour la libérer. Il met en lumière sa blessure, non pour la condamner, mais pour lui montrer qu'il la connaît entièrement et l'aime quand même. C'est cette transparence, cette vérité qui permet une véritable rencontre. Et la femme, au lieu de fuir, continue la conversation. Elle change de sujet, parle de culte, de religion, et Jésus se révèle à elle d'une manière unique. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » C'est la première fois dans l'Évangile que Jésus déclare clairement qu'il est le Messie. Et il le fait à une femme rejetée, étrangère et pécheresse. La femme laisse alors sa cruche et court dans la ville. Et elle dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Elle qui fuyait les regards devient soudainement celle qui attire les autres vers Jésus. Sa rencontre personnelle devient un témoignage public. Elle ne cache pas son passé, elle ne prétend pas être parfaite. Elle parle simplement de ce qu'elle a vécu et cela suffit pour bouleverser un village entier. Et beaucoup de Samaritains crurent en Jésus à cause de ses paroles. Elle devient la première évangéliste, la première missionnaire dans l'évangile de Jean. Elle incarne la vérité selon laquelle Dieu utilise les cœurs brisés pour accomplir de grandes choses. Et l'histoire de la femme samaritaine nous montre la puissance d'une rencontre personnelle avec Jésus. Il ne l'a pas guérie d'une maladie physique, mais d'une maladie de l'âme. Le rejet, la honte, la solitude. Il a comblé sa soif intérieure par sa vérité et son amour. Elle nous apprend que personne n'est trop loin, trop blessé, trop impur pour rencontrer Dieu. Même les situations marquées par l'échec et la douleur peuvent devenir des lieux de révélation. Cette femme, autrefois invisible, devient un pont entre son peuple et le Sauveur. Sa transformation ne vient pas de son mérite, mais de l'initiative de Jésus,
de sa grâce offerte gratuitement et de son ouverture à cette grâce. Alors, que pouvons-nous apprendre de la femme samaritaine aujourd'hui? Elle nous rappelle que Jésus nous rencontre là où nous sommes, même dans nos déserts, même au bord de nos puits. Il connaît nos blessures, nos échecs, et il ne les utilise pas pour nous rejeter, mais pour nous appeler à la vie. Elle nous enseigne aussi que notre passé ne définit pas notre futur. Un seul moment avec Jésus peut transformer toute notre histoire en témoignage. Comme elle, nous sommes appelés à devenir des messagers, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous avons été touchés. Et surtout, elle nous invite à reconnaître notre soif et à chercher l'eau vive auprès de celui qui est la source de toute vie. En conclusion, la femme samaritaine est un exemple puissant de rédemption, d'éveil spirituel et de mission. Sa vie nous montre qu'il n'y a pas de rencontre ordinaire avec Jésus. Chaque moment passé à ses pieds peut ouvrir la porte à une vie transformée. Merci d'avoir suivi cet épisode sur la femme samaritaine. J'espère que son histoire vous a inspiré à rechercher la vérité, à recevoir la grâce et à partager la source d'eau vive avec celles et ceux qui vous entourent. Abonnez-vous pour la suite de cette série sur les femmes extraordinaires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.